Alors bonjour à tous, nous approchons de la paracha de Tetzavé, une paracha où nous abordons la construction du Beth Amikdash, les ustensiles du Beth Amikdash, le cadre du Beth Amikdash, ce Beth Amikdash que tout le monde attend, ce troisième Beth Amikdash que nous prions chaque jour qui revienne. Et on va essayer de se pencher un petit peu ici sur la construction qui est ramène dans ce pasouk, Vasita Misbeach Miktar Ketoret. Donc il est écrit que nous devons construire un autel, le Misbeach, nous allons amener les Ktoret. Et la Gemara nous dit que ce Misbeach, il a une propriété très spéciale. C'est que la Gemara dans Menachot nous dit que Bisman Shebet Amikdash Kayam Az Misbeach Mechaper ala Adam. Lorsque le Bet Amikdash donc était en place, le Bet Amikdash était en place, ce Misbeach avait une possibilité d'expier, de pardonner toutes les fautes du Ham Israël. De nos jours que le Beth Amikdash n'est plus là, c'est le shulchan, c'est la table sur laquelle on se retrouve, sur laquelle on mange. C'est ce shulchan-là, cette table-là qui a la propriété de pardonner toutes les fautes du Ham Israël. Donc c'est très intéressant de voir la fonction de cette table, la table juive. On sait qu'elle a une place importante dans le cœur de chacun. On sait qu'elle réunit toutes les familles. Mais on va essayer de voir qu'il y a un sens ici beaucoup plus profond que ça et une capacité très très fort qui est à tel point justement de pardonner les fautes du Ham Israël. Lorsqu'on dit que cette table, ce shulchan, est comparé au Misbeach, alors il faut le savoir qu'il y avait deux sortes de Misbeach dans le Beth Amikdash. Il y avait un autel qui était à l'intérieur. C'est celui où on amenait les ktoret, les encens. Donc à l'intérieur, il y avait un petit Misbeach qui était en or, en zahav, et on faisait brûler les encens. On en avait qui était un second qui était à l'extérieur dans la cour du Beth Amikdash. Et celui-là, il s'appelait le Misbeach Anechoshet, qui était fait en bronze, aussi également en pierre. Et à cet endroit-là, on amenait les sacrifices, les animaux. Lorsqu'on parle ici de notre shulchan, qui vient seconder, en quelque sorte, remplacer ce Misbeach, on pourrait se poser la question à quel Misbeach on fait référence. Et on va voir tout de suite que, en fait, cette table fait référence aux deux Misbeach. Il y a un point commun, il y a un lien qui est directement, ils sont directement liés les uns avec les autres. Comment on voit ça? On voit que dans le Misbeach, si on commence avec le Misbeach Achitzon, celui qui était à l'extérieur, alors il y avait là-bas une loi qui nous disait que Asur Lanif Barzel à la Misbeach. Ça veut dire que lorsqu'on devait confectionner les pierres de ce Misbeach, de ce temple, de cet autel-là, il était interdit de couper les pierres avec du fer. Pourquoi? Parce que le Misbeach où on amenait les sacrifices était là pour pardonner les fautes du Ham Israël, pour donner de la vie, rallonger la vie du Ham Israël. Tandis que le fer, lui, au contraire, sa propriété, c'est de tuer et donc de raccourcir la vie. Donc, ce sont deux éléments qui étaient complètement contradictoires et donc qui ne pouvaient pas justement résider ensemble. Donc, il ne fallait pas justement que le barzel vienne effleurer les pierres du Misbeach. Et lorsque sur la table, en parallèle, on voit que on mange tous ensemble, la Lacha nous dit, dans le Siman Koufpé du Shulchan Aruch, il nous dit qu'à la fin du repas, lorsqu'on va faire Birkat Amazon, il faut enlever tous les sakinim, il faut enlever les couteaux. Pourquoi? Parce que nous allons remercier Hachem. Et cette table-là qui fait référence au Misbeach, donc à l'autel comme on a dit, elle doit ressembler à ce Misbeach et donc on doit enlever les couteaux qui sont en fer et qui représentent justement cette idée-là que ce shulchan-là, on va voir que il ramène une longévité de vie. Donc on ne veut pas que les couteaux se trouvent à ce moment-là. Un deuxième point de ressemblance qu'on peut retrouver, c'est que sur la table, il est marqué que dans Tosfot, c'est ramené dans Brachot, qu'il faut ramener du mélar, toujours qu'il y ait du sel posé sur la table. Et lorsqu'on voit dans le Misbeach, lorsqu'on amenait un sacrifice, de la même manière, la Torah nous dit qu'il y avait ce qu'on appelle le Brit Melach, une alliance de sel, et que dès qu'on amenait un sacrifice, toujours il était accompagné de sel. Ce sel était en quelque sorte une protection. C'est ce qui montre la longévité du Ham Israël. C'est quelque chose qui est sur du long terme. Donc, sur ces deux points, on voit que le Shulchan ressemble au Misbeach qui est à l'extérieur. On voit également, le Gaon de Vilna nous dit que le Shulchan, cette table, ressemble aussi au Misbeach qui était à l'intérieur, le Misbeach des Ktoret, des encens. Pourquoi? Comme on le sait, il y avait 11 encens qu'on amenait dans ce Misbeach. Mais dans la Torah, il y en a 4 qui sont marqués de manière explicite. Ces 4 sont la Shchelet, l'Evona, Chelbena et le Nerd. Le Gaon, ici, nous précise et nous relève que, on voit que dans ces 4 encens qui sont ramenés, eh bien, ce sont les premières lettres, les rachetevot du mot Shulchan.
Donc on voit que ces ktoret aussi font allusion au shulchan. Donc le shulchan ici symbolise aussi ces encens qu'on a amenés à l'intérieur. Donc si on résume, on voit que notre table sur laquelle on se retrouve, qui est si importante dans la tradition du Ham Israël, donc on voit que ce shulchan fait référence à la fois au misber qui était à l'intérieur et à la fois au misber qui était à l'extérieur. Donc à nous essayer un petit peu de comprendre quel est le sens et quel est le message qu'il y a dans chacun et où est-ce qu'on le retrouve dans notre table. Donc on va commencer avec le misber hachitson, celui qui était à l'extérieur, donc on amenait les korbanot. Le Al-Shir nous dit que comment ça se fait lorsqu'un homme fautait, alors il devait amener un sacrifice. En quoi le sacrifice venait pour faire expiation de la faute de l'homme? Alors il nous dit que le monde, en fait, il est ordonné sur 4 niveaux, sur 4 plans. On a d'abord le premier niveau qui est le domem, qui s'appelle les minéraux. Après, on a le chai, qui est le monde végétal. On a le domem. Après, on a le tsoméar, qui est le monde végétal. On a le chai, qui est le monde animal. Et enfin, on a le 4e niveau, qui est l'homme, Lorsqu'on voit que dans cet ordre de plans, lorsque le monde il est organisé, on voit que toujours le niveau qui est au-dessus va se nourrir du niveau qui est inférieur. Le niveau supérieur va se nourrir du niveau inférieur. Ça veut dire que le végétal va se nourrir du minéral. Le monde animal va se nourrir du monde végétal. Et l'homme va se nourrir du monde animal et tout ce qu'il inclut avec. Donc, ça veut dire qu'ici, il y a une notion de faire monter la création vers le haut. Ça veut dire que le monde minéral va se greffer au monde animal. Il va devenir une part du monde animal. Donc, l'homme lui-même a ce rôle à jouer, de savoir que tout ce que Hachem a mis à sa disposition, cette création, ce monde-là, alors il est à sa disposition, mais pour l'élever et donner un sens à toute la création du monde. Pour un peu plus expliquer, on voit que le monde, en fait, c'est un témoin. Le monde est témoignage de la main d'Hachem. Lorsque quelqu'un sait voir ce qui se passe autour de lui, lorsque quelqu'un sait décrire les événements, lorsque quelqu'un il sait entendre ce qui se passe dans le monde, alors automatiquement il arrive à voir la main d'Hachem. On traduit un petit peu ça, on dit que le monde qui est autour de nous est un petit peu comme un livre. Et c'est à l'homme de savoir justement à lire ce message qu'il y a dans ce livre, de savoir lire les événements. On dit à Shamaïm et Saprim Kevod El. Ça veut dire que le monde qui nous entoure est en train de chanter la gloire d'Hachem, est en train de témoigner la gloire d'Hachem. Et donc, ce chant-là, il faut que l'homme puisse l'entendre. Des fois, on entend des belles chansons, on entend des belles choses. Mais si l'homme n'a pas l'oreille, n'arrive pas à se poser pour entendre ce chant, alors on peut passer toute une vie et passer au travers de choses qui sont extraordinaires, mais de pas tendre l'oreille. Le travail de l'homme, c'est de savoir justement de ce qui est caché, ce qui est en tant que potentiel dans ce monde, de savoir le développer, de savoir de l'exploiter à l'extérieur et de le sortir à l'extérieur, d'entendre ce chant de la création qui est en train de chanter la gloire d'Hachem. Lorsqu'on voit maintenant, si on passe sur le misber qui était à l'intérieur des ktoret, sur le misber des ktoret, alors le Ra nous dit que la propriété de ces ktoret, en fait, comme on a dit, il y en avait 11. Une de ces ktoret, c'est la chelbona. La chelbona avait une odeur qui était répugnante, une odeur qui repoussait tout le monde. Et donc, finalement, cette odeur-là, alors elle était mauvaise en soi. Mais lorsqu'on la mélangeait avec toutes les ktorettes, alors elle donnait une odeur qui était extraordinaire. C'est une odeur qui pouvait justement transformer tout ce qu'il y avait autour de lui. La Gemara nous dit, Kol ta'anit shenba miposhe Israël ena ta'anit. Ça veut dire que pour qu'il y ait un jeûne commun où Tolam Israël, cette filote soit acceptée, il faut qu'il y ait de fila de tout le monde. Chacun a sa pierre à apporter, chacun a son rôle à jouer. Et donc, finalement, c'est ça que ce misbeach à l'intérieur, c'est ça qui reflète. Le travail du Aaron, c'était quelqu'un qui était Oev Shalom, Rodef Shalom. Il emmenait le Shalom dans le Ham Israël. Donc, il arrivait à réunir tout le monde. Donc, finalement, on peut résumer que notre Shulchan, c'est ça qui est important, c'est de voir la dignité de la table juive, comment elle est extraordinaire. Une table juive, c'est pas juste un endroit où on se retrouve pour manger, pour passer un bon moment. Effectivement, c'est ça, mais ce n'est pas que ça. Ça veut dire que la table juive, elle a ces 2 caractéristiques, ces 2 valeurs que nous voulons transmettre à nos enfants. Cette première valeur qui nous dit que, effectivement, nous sommes là pour élever le monde. Nous avons un monde qui est à nous, un monde animal, un monde végétal, un monde minéral qui se présente devant nous. C'est à l'homme de pouvoir justement élever tout ça. Pour compléter la question qu'on avait dit plus haut, ça veut dire que lorsque un homme va amener un korban pour
pouvoir pardonner à ses fautes, nous dit le Al-Shir Akadosh qu'en fait, sur le Misbeh, on va retrouver ces 4 éléments. Il y aura l'élément du sel, comme on a dit, qui est toujours lorsqu'on amène un korban. Il y aura de la farine. La Gemara nous dit qu'il y avait un mincha, une farine qui était accompagnée. Il y a le korban qui est le monde animal. Et enfin, il y a Aaron qui se trouve là-bas pour sacrifier, qui est l'homme. Donc finalement, c'est pour nous dire que ces 4 éléments se retrouvent au moment où l'homme veut demander pardon, c'est-à-dire qu'en fait, il veut réorienter tout ce qu'il a un petit peu dérivé dans son utilisation, qu'il n'a pas exploité justement pour voir la grandeur d'Hachem, pour entendre le message d'Hachem. Donc, ces 4 éléments se réunissent et on les réoriente vers Hachem. Et donc, c'est ça l'idée du Shulchan. Ce Shulchan, c'est pour prendre conscience que tout ce monde que Hachem nous met à disposition, alors à nous de l'élever vers le haut. Et ce deuxième message, c'est le Shulchan, justement, qui est Kétoret, des encens, qui est là au contraire pour réunir tout le monde. Ça veut dire que c'est ce message que la legima mekarevet, lorsqu'on mange, alors les cœurs sont ouverts et il y a une harmonie qui se fait dans tous ceux qui se trouvent autour de cette table. Donc c'est les 2 messages que nous pouvons justement retenir dans ce Shulchan qui sont Mechaper. Oui, c'est ça qui est Mechaper. C'est lorsque nous sommes conscients des événements qui se passent dans le monde, nous avons l'œil juif de savoir de pas s'arrêter à ce qu'on voit, mais de savoir que chaque chose, la main d'Hachem est là. Et deuxième élément, c'est que nous sommes là pour réunir le clan Israël. Et je termine avec ça, que le mot Atzeh Shittim, qui sont les bois de cèdre, le mot Shittim, qui sont Shalom, Tova, Yeshua Vemechila. C'est pour espérer que Bezrat Hashem, que nous allons ce Shalom qui va revenir dans le Ham Israël, la Yeshua qui va revenir dans le Ham Israël, Bezrat Hashem, et que nous puissions transmettre justement ces grands messages à nos enfants et que nous arrivons à la construction du Beth Amikdash Ashlishi Bimera B'Yamenu Amen.